Le régime Biya est reconnu comme celui des malhonnêtes. Champion 2 fois, voire 3 fois de la corruption. Chacun qui vient n'est qu'un glouton. Ils volent comme des cochons. Et même s'ils voient leur prédécesseur en prison, point de leçon. Nul n'est leur préoccupation. Le pognon, c'est tout ce qu'ils ont comme don de pouvoir voler sans jamais même s'imaginer que les conséquences du lendemain pourraient être désastreuses. Voilà un ministre qui est le neveu de Biya, dont le nom sort non seulement dans la corruption, dans la torture, mais surtout qui pour la première fois nous a présenté quelque chose d'incroyable. En juin 2024, un braquage dans son bureau. Vodolo, le fils de Biya, est donc en fait comme celui-là qui nous a fait croire que la présidence de la République, malgré la grande sécurité qui règne, malgré la garde présidentielle et malgré la direction de la sécurité présidentielle, et malgré le fait que l'accès aux ascenseurs et dans son bureau soit informatisé, qu'il y a quand même eu vol de plusieurs milliards, de plusieurs documents dans son bureau. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de responsable. Combien de milliards ont-ils disparu dans la mesure où Paul Biya, généralement, utilise le cabinet civil comme sa caisse noire? C'est eux qui portent la mallette, avec bien évidemment, souvent, le contre-amiral ou alors l'aide de camp. Mais la situation, ou plutôt le comportement de Ngonda Yolo, et surtout sa façon d'être impliqué dans tous les détournements, ça a déjà dépassé les frontières. Je vous ai parlé de l'achat d'une maison, ou plutôt d'un château à Vaucresson. Eh bien, les informations que nous avons actuellement nous disent même encore que c'est un scandale beaucoup plus grand que ce que je vous avais annoncé. Vaucresson, vous ai-je dit, c'est une banlieue parisienne qui est faite pour des grands acteurs où a vécu Johnny Hallyday, ou bien évidemment, seuls les méga hot stars et même les Américains viennent s'y reposer. Et d'ailleurs, c'est là-bas aussi où Johnny Hallyday avait trouvé son refuge. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas comme Ngonda Yolo est parti seulement acheter un château évalué à près d'1,5 milliard. Et quand on met les frais de notaire, c'est au-delà. C'est hors de prix. Pour un ministre d'un pays pauvre et très endetté. Le pire, c'est que la maison en question est même une ancienne maison de l'ancien président français, Georges Pompidou. C'est l'une de ses propriétés. Georges Pompidou a été président en France de 1969 à 1974. Et puis, il faut se dire que avant d'arriver comme président de la République, il a été premier ministre de De Gaulle. Georges Pompidou peut justifier ou pouvait justifier donc ses biens. Et surtout, il aimait les œuvres d'art. La maison a été acquise avec meubles et objets d'art. Donc, en réalité, quand on évalue au total, avec ce qu'il y a dedans, c'est donc quelque chose qui va au-delà de 3 milliards. Comment un ministre de Biya peut aller s'offrir la maison, la propriété, l'une des propriétés de Georges Pompidou? Et comme je le disais, Georges Pompidou, en son temps, pouvait justifier ses revenus, dans la mesure où, il faut se dire, qu'il a d'abord été
directeur de la banque Rothschild. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et comme je le dis également, il a pu, non seulement parce qu'il a été formé dans la gestion des entreprises, les économies, mais surtout, dans l'art, il excellait. Il a donc pu revaloriser certaines choses qui lui rapportaient de l'argent. Il a travaillé le plus longtemps possible dans la haute administration, lui qui d'ailleurs était l'un des premiers Français, et d'ailleurs à être même premier pour son agrégation. Georges Pompidou, c'était donc un génie. Mais comment se fait-il que Bondayolo, qui a été recruté à la fonction publique parmi les 1500 licenciés, se retrouve en France, à Vaucresson, en train de s'octroyer la propriété d'un ancien président français? Où a-t-il pris de l'argent? Bondayolo a créé une entreprise, la SCI, soi-disant société, une entreprise immobilière, SCI Masse, gérée par son épouse. Son épouse, Sylvie, et son nom. De son nom de jeune fille, Sylvie Bondayolo, nom de femme mariée. J'avais dénoncé cela parce que je savais qu'à travers cette entreprise, il allait non seulement faire sortir l'argent du pays, mais devait avoir plusieurs biens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Bondayolo étant même encore tout simplement ambassadeur du Cameroun à Paris, à peine était-il arrivé, il avait acquis, il avait acheté un super appartement à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, c'est chez qui? Chez Nicolas Sarkozy. Bondayolo est donc celui-là qui vient avec Sarkozy au Cameroun pour faire le business. Bondayolo est donc celui-là qui, profitant de la magouille de Sarkozy, qui connaît comment contourner les lois françaises, puisque plusieurs fois il a été condamné, c'est celle donc de lui pour avoir, lorsque le ministre, le Mbela Mbappé est Premier ministre, Bondayolo va arriver. Bondayolo va arriver, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt demander qu'il va habiter un autre endroit, c'est-à-dire qu'au 16e arrondissement, là-bas. Et habitant, Bondayolo va se retrouver en train de payer le loyer par mois dans son appartement à 13 000 euros. Imaginez par mois, 13 000 euros. Mais la maison des ambassadeurs qui disaient qu'il ne peut pas habiter, il va mettre un membre de sa famille là-bas, Cyril Nfoula. Nfoula va transformer une maison de l'État qui a été achetée à 3 milliards en hôtel. Les Chinois vont là-bas, ils dorment, et la maison se retrouve en ligne. On donne l'argent, on verse l'argent à Bondayolo. Et Bondayolo voulait déjà même mettre cette maison dans son escarcelle, comme étant sa véritable propriété. Il avait déjà commencé à vouloir faire les papiers. Sauf que la base ici avait rapidement compris et était parti protester parce que Bondayolo était même promu directeur du cabinet civil. Directeur du cabinet civil, Bondayolo continuait à toucher de l'argent des locataires chinois, des gens venant du monde entier. Vous voyez donc que Aïdjo, lui avait acheté des maisons pour l'État du Cameroun. Que ce soit à Longchamp, que ce soit à ici les Moulineaux, bref, il y avait au moins 40 maisons appartenant au patrimoine de l'État du Cameroun.
Mais certaines de ces maisons appartiennent maintenant à Mondayolo ou à Chantalbia. Mais surtout Mondayolo, lui, il achète tout. Et on ne sait pas d'où lui vient justement cet argent. Voilà donc, aujourd'hui, comme je le disais, les autorités françaises, à travers la brigade financière, qui sont derrière, parce que l'argent qui sort de l'ambassade du Cameroun, par le truchement de Ketchanke, c'est-à-dire qu'on développe de l'argent au Cameroun, l'argent arrive au niveau de l'ambassade. Donc, chez Ketchanke, et Ketchanke débloque cela, ils prennent ça, ils font tout ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte que l'État du Cameroun a été chassé, c'est-à-dire l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils ont été chassés des grandes banques pour blanchiment, pour ceci et cela. De telle sorte que l'État du Cameroun, donc à travers l'ambassade du Cameroun à Paris, se retrouve plutôt dans des petites banques privées. Tout ça parce que, au temps de Mondayolo, et à partir de ce qu'il continue à faire, il ne s'arrête pas. Mondayolo, je ne sais pas. Comment quelqu'un peut être aussi destructeur? Le gars est venu comme ambassadeur. Mais regardez, en 2018, il est nommé. Bon, ou bien en 2019. Mais regardez tout simplement, à peine il est nommé. Mondayolo en novembre, de quoi 2018? Plus précisément là. Il était déjà propriétaire d'une villa à Bastos appartenant à la CNPS. Cette villa était évaluée à 3 milliards et demi. Mais avec Mokolo Mbondo, Mokolo Mbondo lui a fait le cadeau 650 millions. Alors que le titre appartenait à quelqu'un d'autre. Ils ont fait ça avec le ministre du Cadastre, un proche collaborateur du chef de l'État. Il n'a même pas... Il vient à peine d'être nommé. Il achète une maison de la CNPS. La CNPS n'est pas une société de Mokolo Mbondo. Mais c'est l'argent des pauvres, comment est-ce que je peux dire, retraités. Comment vous pouvez brader les acquis des pauvres retraités qui ne sont pas payés, vous détournez leur argent et vous détournez une maison qui est leur propriété. 650 millions, mais soyons même sérieux. Comment un fonctionnaire peut payer, acheter une maison cash à 650 millions? Et il ne s'arrête pas là. Directement, il allait à Kribi. Il a vu la maison d'un homme d'affaires là-bas. D'un homme d'affaires, il lui a dit, je veux acheter ta maison là. Il a versé 390 millions. On croit qu'il a encore seulement là-bas. Il avait encore acheté une autre maison à Kribi. On dit, wow. On croit comme Mondayolo, là-bas, il a déjà bondi. Il revient à Yaoundé, il achète une autre maison au Golfe. On dit que, wow, on croit que Mondayolo est encore là-bas. Mondayolo a déjà bondi. Il est déjà à Poète. Un immeuble et 2 villas. On dit, wow. Pendant qu'on a fait Mondayolo file dans son village, à Saint-Méliman. Là-bas aussi, deux grosses villas. Il fait une machin. Il achète 2 concessions appartenant à un grec. Aux industriels grecs là, ou bien aux grands hommes d'affaires grecs. Il achète ça. On se dit, wow, Mondayolo file dans son village. Il construit là-bas 12 maisons. 12 maisons. On dit, yo, Mondayolo cool. Il va dans un champ.
Dans son champ, hein, il entre dans le champ. Il commence à construire quelque chose avec un truc souterrain. Là, il doit garder de l'argent. C'est dans un champ. Vous voulez dire que Paul Biya ignore ça? Qu'il ne voit pas qu'il n'y a pas les services de renseignement? Comment on peut voler comme ça? On est là dans le scandale de ces détournements-là. L'affaire Martinez-Zogo arrive. Et qu'est-ce qu'on voit? Mvondolo. L'immeuble est quand? On se rend compte que le titre foncier appartient à Kathleen Mvondolo. C'est-à-dire sa fille. Mais elle a fait comment? Elle n'a jamais travaillé. Il y avait des titres fonciers là-bas. Mais comment Mvondolo peut venir récupérer ces titres-là? Bum! Et monter l'immeuble et quand? Avec un Moublinga. Vous comprenez donc pourquoi l'affaire Martinez-Zogo ne marche pas. Le premier responsable de cet assassinat, c'est Mvondolo. Parce que c'est lui qui a les intérêts. Là-bas, à Bastos, regardez. Là, on parlait de Bastos, c'est-à-dire que American Tobacco. C'est un quartier qu'on connaît depuis. Et puis, Mvondolo va prendre le bandit qui se disait avocat, qui voulait voler les terrains là à Dikolo, avec lui. Comme disait, oh, un grand avocat qui va construire ou bien quel hôtel, on les a attrapés. Après, on les attrape. Donc voilà qui vient à Bastos. Ils vont voir un type qu'on appelle Ekwabena. Ekwabena dit que c'était son terrain, ou bien en 94, il y a eu quoi, et que BAT a seulement volé son terrain. Mvondolo est derrière, avec ce faux avocat. Résultat des courses, Mvondolo a actuellement 65 titres fonciers à Bastos. Mais comment on peut vivre comme ça? Comment on peut être malhonnête comme ça? Je ne compte pas les autres maisons à l'Omnisport et les maisons qu'il offre aux femmes. Et comme je le disais, Mvondolo est en train de pourrir il est en train de pourrir le dernier mandat de Biya. Parce que vous savez, tout ça vient des trafics d'influence. Comme le faisait Fouda, le contre-amiral. Le contre-amiral était à côté de Biya, mais faisait ses affaires à gauche, à droite, il multipliait de l'argent, il utilisait les Mbapou et tout et tout. Et ils sont tous de la même façon. Ils se m'entendent qu'ils veulent mettre les gens en prison. Donc voilà, j'étais le premier à vous dire que le contre-amiral Fouda, qu'on a botté ses fesses, non. N'est-ce pas, vous voyez la presse internationale reprendre ça maintenant? Où est le contre-amiral Fouda? N'est-ce pas qu'il est déjà au quartier? Lui qui va porter plainte à qui? À moi? Contre-amiral de mes fesses. Va porter plainte. Tu vas me faire quoi? Te voilà au quartier, tu reçois les gens. Le contre-amiral est devenu fouillé par les gens seuls. Il ne parle plus à être dit. Et aujourd'hui, Mvondolo est sur le même circuit. Il cherche à voir Biya. Est-ce que vous savez que Biya ne reçoit plus Mvondolo? Voilà alors ça. Peut-être que c'est Franck Biya qui va arranger ça. Mais là où je vous parle là, Biya ne reçoit pas Mvondolo. Parce que c'est trop. Il est dans tous les scandales. Dans tous les scandales, dans les meurtres. Et comme on dit, c'est des gens qui sont tellement imbus d'eux qu'ils appliquent la torture, qu'ils appliquent les meurtres, les assassinats. Il aurait pu tuer ces jeunes à cause d'un milliard. Comment un ministre peut se retrouver avec des milliards? Mais la NIF sert à quoi? Pourquoi vous ne demandez pas à Mvondolo là où il prend son argent? Pourquoi? Vous avez vu, on a arrêté le petit à Poucho, en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête personne au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas Mvondolo? Pour qu'ils nous disent d'où vient tout cet argent, tous ces multiples titres fonciers. Et si aujourd'hui, Martinez-Zogo est mort, c'est d'abord à cause de Mvondolo. Aujourd'hui, en
Belinga lui dit, si lui ne sort pas rapidement là, il va tout balancer à terre. Voilà donc pourquoi est-ce que ce que vous êtes en train de voir comme procès, c'est devenu une mascarade. Parce que Mondayolo et Esso, aujourd'hui, ont intérêt à faire sortir Amadou Belinga. Sinon, eux-mêmes, ils risquent de tomber, puisque déjà, voilà contre-amiral qui a glissé, jeté en bourse. Maintenant, il est dans son quartier là-bas. C'est là-bas où il dit qu'il reçoit les gens. Oh, je travaille avec Biya. Je t'ai dit, va te filmer à étudier pour démentir, pour dire que J.P. Rebing, on a menti. Va seulement à étudier, non. On va voir si ton badge passe. On va te donner. Va, non. Ce sera la même chose qui va arriver à Mondayolo. D'autres avant lui étaient là. Ils croyaient qu'ils étaient avec Biya. Mais quand Biya commence à faire ça, il tourne les yeux, fait ceci et cela, peut-être qu'il a suivi ce que Eric disait. Tu passes seulement celle qui devait passer, souvent avec les sacs d'argent. Mais sauf que le pouvoir français avait vite découvert l'affaire. Et la femme de Mondayolo sera bien évidemment interpellée. On parle d'une somme de plus de 500 000 € dans son sac. Interrogée, pour s'en sortir, elle va raconter qu'elle voulait divorcer. Elle est en instance de divorce avec son mari. Et que c'est le divorce à l'amiable. Le divorce à l'amiable avec son mari a donc abouti au fait qu'elle bénéficie de 500 000 € pour qu'elle vienne s'acheter un appartement à Paris. Voilà la version qu'elle avait donnée. Bien évidemment, comme tout ce monde a des passeports diplomatiques, les services français avaient fini par la relâcher, mais l'affaire avait eu à mousser et était arrivée jusqu'aux oreilles de Martinez Zogo, qui avait donc commencé à parler de ce problème. Mondayolo, au lieu de faire ce que la loi demande, la loi sur la communication sociale de 1990, à savoir que si un journaliste donne une information qui est erronée, qui est fausse, eh bien, vous avez à le saisir ou aux médias pour un droit de réponse. Et s'il refuse votre droit de réponse, dans ce cas, vous pouvez le poursuivre. Mondayolo, lui, c'est l'épreuve de force. Il faut montrer que tu ne touches pas à mes intérêts, point final. C'est comme ça qu'il va faire interpeller Martinez Zogo le 17 janvier 2020. Rappelez-vous, Martinez Zogo, pour son assassinat, a aussi été kidnappé le 17 janvier 2023. Donc, le premier à faire kidnapper Martinez Zogo, c'était Mondayolo. Et quand il réussit à le faire, on part avec lui au CED. Et finalement, sans même laisser aux journalistes la possibilité de se défendre, alors que, comme vous avez suivi le comité de la torture, lorsque votre adresse est connue, il était directeur déjà de médias. On n'a pas à l'envoyer en prison, mais plutôt son procès devait se tenir alors qu'il est libre. Il s'agit d'une diffamation, mais sauf que non, Mondayolo avait fait croire que c'était un flagrant délit. Il n'y a pas de flagrant délit dans la presse. Mais le tribunal de première instance de Yaoundé, qui n'avait même pas reçu la plainte, parce qu'elle a été entendue tout simplement quelques semaines après que Martinez Zogo soit arrêté. Et dès Mondayolo a fait cette émission aussi facilement. C'était Amadou Belinga. Donc c'était une alliance.
C'est lui qui a favorisé parce qu'il connaît tous les magistrats et parce qu'il connaît Laurent Esso. Voilà comment est-ce que leur complicité a commencé. D'où on se retrouve avec Meubles et Camp. Là où d'ailleurs, on est reparti avec Martinez Zogo, qui appartient à Vondayolo. Martinez Zogo est mort. Et aujourd'hui, Amouk Belinga est en prison. Le 5, Amougou a envoyé celle qu'on appelle Mélissa, le 5 novembre, pour aller voir Laurent Esso. Elle est arrivée et elle lui a transmis les mots de Laurent Esso. Que si lui, il n'est pas dehors à la fin de ce mois et qu'il ne mange pas les fêtes avec sa famille, trop c'est trop. Il va tout lâcher et tout le monde va tomber avec lui. Mélissa est donc arrivée. Bien évidemment, Amour utilise aussi quelqu'un qui est son garde du corps et qui est en même temps garde du corps de Mélissa. Comment on l'appelle? Yannick Elanga. Il a les petits pantalons serrés comme ça, bruns. C'est lui qui fait toutes ces missions-là. Laurent Esso a beaucoup eu à trembler. Parce qu'il sait ce qui risque d'arriver et surtout, Amour a aussi ajouté que même ce qu'il leur doit comme argent, personne n'aura plus rien. Une réunion a donc été organisée et je peux déjà vous dire que le seul qui n'était pas à la réunion, c'est Vondayolo, qu'on a jugé comme étant un traître. Et je peux vous dire que depuis là, les résolutions ont été prises. Amougou doit être libéré. Deuxième des choses, Amougou va déjà jusque chez lui. Amougou sort de la prison, pour aller désormais à Odia se reposer. Vous vous rendez compte que le corps de Martinez est encore dans la glace. Mais Amougou, alors que le tribunal militaire ne s'est même pas encore prononcé, est déjà dans la glace. Et pendant ce temps, Tchungan fait semblant qu'il est mécontent, parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'aller au niveau de la cour d'appel. D'abord, je vais lire ce que le tribunal militaire, pour essayer de nous couvrir les yeux, a eu à décider. Après, je vous ferai écouter l'intervention de Tchunga et des autres avocats qui ne comprennent pas aujourd'hui ce qui est en train de se passer derrière l'affaire Martinez-Zogo. Donc pourtant, les organisations et les puissances étrangères, les organisations internationales demandent que justice soit faite. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire au Cameroun? Laurent Esso dit que non, faites pour que ça vienne au niveau de la cour d'appel, et comme ça, nous, on le libère vite, et puis on va dire n'importe quoi, et tout, et tout, et tout. Mesdames et messieurs, je cherche d'abord, pas que je cherche, je vais d'abord vous lire ce que, lors de la dernière audience, le tribunal militaire a rendu comme décision. Tribunal militaire statuant publiquement contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière criminelle et en premier ressort à l'unanimité des membres de la collégialité, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement avant dire droit, reçoit les conseils des parties et le ministère public en leurs demandes respectives, déclare prématuré l'exception tirée de la nullité des actes de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire soulevée par certains conseils de la défense. Déclare également prématuré la demande de reconstitution des faits sollicités par le conseil de l'accusé Amougou Belinga Jean-Pierre. Rejette comme inopportune
Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. J'ai dit quoi? Rejette également comme non fondé l'exception tirée du défaut de motivation. Non, ce n'est pas d'abord. Rejette comme inopportune la requête offerte de production du dossier d'instruction et l'adresse du dossier d'information judiciaire formulée par le conseil de l'accusé Eko Léopold Maxime. Rejette comme non fondé l'exception tirée du caractère illégal de la requalification des faits à l'égard de l'accusé Bruno Bidjan, soulevée par ses conseils. Rejette également comme non fondé l'exception tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge d'instruction en fait et en droit, ainsi que celle liée au défaut de signature de la dite ordonnance par le greffier d'instruction soulevé par le conseil de l'accusé Eko Maxime Léopold. Réitère que Martinez Zogo et Bani Zogo Arsène Salomon dignent une seule et même personne. Réitère en outre l'État du Cameroun, DGRE, l'unique qualité de civilement responsable dans la présente procédure. Vous avez entendu, non? Réitère en outre l'État du Cameroun, DGRE, l'unique qualité de civilement responsable dans la présente procédure. Donc c'est l'État du Cameroun qui est responsable. Constate que les omissions, ajouts et modifications observées dans l'ordonnance de renvoi constituent de simples erreurs matérielles. Ordonne en conséquence les modifications ci-après. Pour les accusés, Tongenana Stéphane, Daouda Lamfou Johnson Ngam, retenir les infractions de complicité de coaction de torture, coaction d'assassinat et violation de consigne. Pour l'accusé Danoué Juste, retenir les infractions de complicité de coaction d'arrestation et séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d'assassinat, violation de consigne. Pour les accusés Amougou Belinga Jean-Pierre et Eko Léopold Maxime, retenir les infractions de complicité de coaction de torture. Pour l'accusé Bidjan Oba Bikoro Bruno François, retenir l'unique infraction de conspiration de torture. Mais cependant, elle est dehors. Continuons. Pour l'accusé Bidjongo, Mbede Albert alias Arthur Essomba, retenir les infractions de complicité de torture, usurpation de titres et usurpation de fonctions. Pour les accusés Sawan Yves et Eddie Guy Serge, retenir les infractions de complicité de torture, complicité d'arrestation et séquestration. Pour l'accusé Ngwele Etienne Jacques, retenir les infractions de complicité de coaction, d'arrestation, de séquestration et complicité de torture. Réserve les dépens. Avise les parties du délai de 48 heures qui leur est imparti à compter du lendemain du prononcé du présent jugement pour faire appel. Renvoie la cause au 2 décembre 2024 pour exécution du jugement avant dire droit. Voilà ça. Ils ont 48 heures. Ils ont déjà fait appel. Ils font appel où? Chez Laurent Esso. Et vous croyez que Amougou Belinga, qui fait appel chez Laurent Esso, vous croyez qu'il peut perdre ça? Alors qu'il a menacé Laurent Esso. Et Laurent Esso qui a donné l'autorisation que Amougou aille désormais chez lui. De telle sorte qu'il est parti créer des incidents. Amougou arrive chez lui. Pas une fois. Il devient d'ailleurs narguer les gardiens de prison. Enfin, les autres personnes. Les gens se dépassent les doigts de la main. Ils n'ont pas la même taille. Hein. De toutes les façons, moi, je vais bientôt partir. La bagarre déclenche. Parce que le noxage, il faut noxer tel, il faut noxer. Voilà celle qui est magistrate. Qui normalement devait être en prison aussi. Parce qu'elle avait caché Amougou Belinga. Elle est venue avec le couteau. Quand Amougou a déjà trop mougou, il a déjà trop noxé. Elle entend seulement comment Mélissa dit. Amougou devient Balthazar. Amougou a retrouvé les... Donc la chanson que Coco Argenté chantait là, c'est comme ça. L'homme seul, l'homme tant que ça se lève, il va te pomper comme s'il venait de Kondengui. Ah! Donc comme l'autre
l'autre qui pourtant est parti avec, comment on appelait, un tamballon, voilà. Elle avait eu son gars. Hein. Mais maintenant, comment Mougou va sortir avec beaucoup d'argent? Parce que Mougou a eu encore plus d'argent en prison que quand il était libre. Elle a sorti le couteau. Elle voulait ronger Mélissa, qui juste s'est blessée, un peu au bras. Vous voyez donc quelqu'un en prison. Il vient faire il y a des scènes de ménage. Imaginez s'il y avait un assassinat dans la résidence d'Amougou. Les Camerounais savent qu'Amougou est en prison. Il ne bénéficie même pas de la liberté conditionnelle ou provisoire. Mais lui, il est déjà libre. Et le cadavre de Martinez est dans la morgue. Amougou, lui, il vient déjà Amougou. Voilà notre pays. Et là où il est, toujours avec les Laurent Esso et lui, Paul Montazé. Parce que l'avertissement s'adressait aussi à lui, Paul Montazé. Est-ce que vous savez que, au moment où je vous parle, alors que le Cameroun n'a pas d'argent, on n'a même pas l'argent pour payer les fonctionnaires, on est en train de faire les pieds et les mains, on cherche des prêts à gauche et à droite. Les pauvres commerçants et les autres, ils sont asphyxiés avec les impôts. Donc l'État du Cameroun n'a pas d'argent. Mais est-ce que vous savez que lui, Paul Montazé, vient de débloquer 6 milliards pour Amougou Belinga? C'est aller dans les comptes des Vision Finance. Je vais vous présenter les documents dans les dossiers noirs du samedi. Il est en prison. Et il fait les affaires là-bas. Avec un certain Goumou, Richard. C'est-à-dire que quelqu'un allait en prison. Mais Amougou a réussi à retourner ça. Je vais vous raconter bien l'histoire et la manœuvre. Et ce n'est pas une affaire qui s'arrête à 6 milliards. Ils vont tout vider des caisses de l'État. Ils vont au tribunal militaire. Ils font du théâtre. Vous voyez Tchungamkin se lève là. Dès qu'on finit de prononcer ça. Devant les médias, il fait semblant de se fâcher. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Tchungam est parti pour embrasser le commissaire du gouvernement Belinga Serlan. Que bien fait, bien joué. Nous, on est là, on est en train de parler des choses comme ça. Amougou Belinga, lui, il a déjà programmé. Je vous ai dit, il a déjà fait la peinture. Je vais vous montrer la peinture dans sa maison, peut-être samedi. Mais en ce temps, vous allez voir, les comédiens, comment ils sont là, Tchungam, ils font semblant d'être fâchés. Le tribunal militaire actuellement, c'est de la tragicomédie. Pour un journaliste qui a été assassiné. On tourne en rond. L'affaire quitte le tribunal militaire pour repartir au niveau de la cour d'appel. Et en ce temps, le même Tchungam vient derrière et déclare devant tout le monde. Monsieur Tchungam, tu as tué? Oui, c'est qui? On vous croit pas. C'est pas moi qui a tué, c'est pas moi qui a tué. Mon client n'a pas tué. Mais qu'est-ce que ton client a donc fait? Pourquoi est-ce qu'il était avec Danoué? Pourquoi tout? Oui, mais Ngongo Amougou. Mais s'ils ont donc tué, puisque c'est Amougou qui a quand même demandé qu'il soit enlevé. Donc c'est pour ça qu'Amougou doit être à la maison. Même Ngongo là, tu ne vas pas échapper. Faites votre théâtre. Mais l'affaire Martinez ne va pas se terminer comme vous croyez là. Qu'à la fin de l'année, vous allez narguer le peuple camerounais et vous irez. Non, ce n'est pas possible. Je vous fais écouter leur voilà, façon indignation. Voilà. Qu'ils veulent montrer que aussi. Tension et énervement perceptibles sur les visages ce 11 novembre au tribunal militaire de Yaoundé. Reportage majeur. Toutes les exceptions sont rejetées. Aucune libération, notamment celle de Jean-Pierre Amougou Belinga et Marcine Eko attendue par certains. Pour le libérer. Voilà. Il a fait le silence total. Voilà, le comédien. Il n'a même pas osé suivre le ministère public qui nous a raconté que le comédien. une lettre administrative avait fait quoi. Donc, on lui a pris de l'argent, il a donné l'argent.
a refusé de prendre ses responsabilités. Une 11e audience de toutes les curiosités. Certains chefs d'accusation sont requalifiés par le tribunal militaire. C'est une curiosité juridique. Le tribunal, à ce stade, qu'on soit bien clair, n'est pas compétent pour requalifier les infractions retenues. C'est-à-dire que le président du tribunal est en train de nous dire qu'il reprend les qualifications retenues par le juge d'instruction. Ce n'est pas à lui de faire ça, ce n'est pas sa compétence. Qu'il rejette, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas la compétence de requalifier. Et là, nous sombrons totalement. Ça, c'est l'avocat de la justice qui est rendue au de la famille de Martinez. Est en train d'être galvaudée Et l'épouse. On a saisi le tribunal pour qu'il déclare les accusés innocents ou coupables. C'est son rôle. Son rôle, c'est de juger. Les fautes, son rôle, c'est de sanctionner. Quand vous avez fait faux, on vous sanctionne. Quand un acte est illégal, on l'annule. Quand un acte est mal rédigé, on l'annule. On voit encore un juge d'instruction. Mais il ne peut pas corriger et s'auto-saisir l'espace des affaires. Le juge s'est comporté en juge de renvoi, il s'est s'auto-saisi, a modifié l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire pour qu'on vienne en débattre. C'est pour ça que le tribunal a voulu faire un cas. D'autres parties entendent faire appel de cette décision d'avant-dit droit, des exceptions qui auraient pu être tout simplement jointes au fond du dossier et les débats ouverts. On ouvre la voie une fois de plus à un appel qui va encore nous prendre des mois parce que à la cour d'appel, c'est gros pour nous, comme je le dis encore pour nous les avocats. C'est-à-dire, nous avons été notifiés des inculpations. Avant que nous ne répondions de ces inculpations-là, on les requalifie et ça veut dire qu'avant même que nos clients se soient donc défendus relativement à l'ordonnance de renvoi, on leur dit non et nous allons, je suppose, on devait donc à nouveau notifier les inculpations à ces accusés. Alors que lorsqu'on parle parfois de tourner en rond, ce n'est pas nous, parfois, qui faisons tourner en rond. Il faut bien que la procédure elle suive son cours. Ce qui prolonge les attentes de l'opinion et des familles. Prochaine audience, la 12e, sans ouverture des débats, 2 décembre. Que le tribunal militaire se ressaisisse et qu'il commence pour une fois à faire du droit. Voilà. Qu'il se ressaisisse, c'est plutôt la cour d'appel qui est à la merci, au droit, au dictat de Laurent Esso. Le peuple camerounais doit donc déjà être prêt. La famille de Martinez Zogo doit être prête par rapport à toutes les magouilles qui ont déjà été orchestrées par Laurent Esso et Amou Belinga. Parce que Laurent Esso a peur que Amou crache le morceau. Il disait qu'il est innocent. Pourquoi maintenant il se précipite? Dans leur réunion, ils ont été clairs. Ils ont demandé qu'on aille rapporter à Amou qu'il ne va pas passer les fêtes à Kondengi et qu'il reste calme. Voilà donc un pays où vous avez les Lupoul Motazé qui ont pratiquement vidé les lignes 94, 65, 57 au profit d'Amou Belinga, qui ont couvert tous les crimes économiques et qui aujourd'hui se battent pour le libérer. Et pas seulement le libérer, ils sont en train de vider les caisses de l'État. Et il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir un paiement. Vous vous rendez compte? Les enseignants, depuis qu'ils pleurent, d'autres font 10, 20 ans sans être payés. Mais on vous fait comprendre que Amou Belinga, étant en prison, débloque des milliards, étant en prison. Je vous ai dit 6 viennent de sortir, d'autres vont sortir. Il se balade avec un sac d'argent, il donne comme ça, qu'on ait dit 1000, machin, 1000. Après, il organise des réunions avec les ambazoniens, et tout et tout. Il va sortir, comme il sort déjà. Il y a des gens qui sont à Kondengi. Pour rien du tout. Et leur affaire n'a même jamais été appelée. Et il y a des ministres qui sont à Kondengi.
depuis 10, 15, 20 ans. Certains ont eu des renvois. Famourke. Plus de 110, 120 fois. Mais on lui dit qu'il est fatigué. Il faut qu'il rentre chez lui, point final. Il a un bureau en prison. Hein. Un bureau, un prisonnier. C'est que le régisseur a le bureau. Hein. Oh. Et quoi a aussi le bureau. Un goût commande la prison plus que le régisseur. Puisque le régisseur dépend de Laurent Esso. Comment on peut avoir une justice? Vous avez le bureau et maintenant vous quittez. Vous partez vous balader dans votre quartier et il arrive avec l'escorte digne du délégué général à la sûreté nationale. Les 4 le suivent comme ça quand il arrive au quartier. Tout le quartier est au courant qu'Amoué est là. Il se pavane. Mince. Non, ce régime-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les Laurent Esso, où ils tiennent Biya Komango, où c'est par leur affaire de marche arrière, là où c'est par les sectes ou quoi, on ne sait pas. Dans un pays normal, on aurait pu décharger ces ministres qui avaient été cités. Paul Motase, ou encore Laurent Esso, ou encore Vondayolo. Mais constatez que ils sont toujours là. Après avoir été cités, après avoir été soupçonnés. Mais vous avez vu ça où? Des gens qui volent n'importe comment, mais ils n'ont même pas la dignité. Ici en France, le 1er mai 1993, on a vu tout un premier ministre qui était apprécié, qui luttait même contre la corruption, mais qui a été cité juste dans une petite affaire de pot de vin. Pierre Bergovois, il s'était donné la mort. Il avait pris l'arme de son chauffeur. Parce que c'était un homme d'honneur. Mais parce qu'il avait vu que le nom de sa fille sortait dans telle chose, qu'elle aurait reçu des cadeaux, que lui-même, il a acheté un appartement avec un crédit à taux zéro. Vous vous rendez compte? Un premier ministre avait acheté un tout petit appartement à taux zéro. Un appartement, il a trouvé que c'était honteux pour lui. Pierre Bergovois, premier ministre de la France, l'un des meilleurs, sinon le meilleur, qui était autodidacte, qui était ceci. Mais Amougou, lui aussi, il peut dire qu'il est autodidacte, donc au moins, l'honneur, il peut... Mais, les Vondayolo, les Laurent Esso, les Paul Motase, ils ont tous été cités dans les détournements et de la ligne 94. Mais ils continuent à commander les boissons, à commander les champagnes, à voler, à faire des scandales, à dilapider de l'argent, à payer des factures fictives avec les entreprises fictives. Disons-le, que je vais encore vous donner samedi.